Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec André Villas-Boas qui s'est livré dans les colonnes de l'équipe ce vendredi. Le coach portugais explique notamment pourquoi il a décidé de rester finalement à l'OM et à quel point cette décision était difficile à prendre vu qu'il avait publiquement affirmé qu'il partirait en même temps qu'Andoni Zubizarreta. AVB reconnaît également que les avis de ses joueurs ont énormément pesé dans son choix. Sur le recrutement, la Ligue des Champions et la Ligue 1, il nourrit toujours beaucoup d'espoir. On parle également de Marseille dans les pages du Figaro aujourd'hui, mais cette fois c'est le potentiel repreneur qui s'est exprimé, Mohamed Ayashi Ajroudi. Ce dernier a expliqué notamment que sous sa gouvernance, le budget de l'OM serait plus proche de celui du PSG que de l'Olympique Lyonnais. Autre moment fort, Ajroudi a évoqué ses rêves les plus fous pour le futur de l'OM. Un joueur que je n'oublierai jamais, c'est Cristiano Ronaldo. J'aime le respect et la discipline, il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille, tout est possible dans la vie, raconte-t-il. Et lorsque la question du futur coach est arrivée sur la table, voici sa réponse. Celui-ci en place est très bon, mais qu'est-ce qui serait mieux que d'amener l'enfant du pays ? Zinedine Zidane ? C'est l'avenir qui nous le dira. Voilà de quoi enflammer un peu plus les supporters marseillais. On part maintenant en direction de l'Italie avec l'Inter qui jouait hier soir face à Vérone. Les Nerazzurri n'ont pu faire mieux qu'un match nul de partout et ont glissé à la 4ème place, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Conte est dans le rouge, titre le journal au papier rose. Autre info en une du média, les dernières déclarations de Zlatan Ibrahimovic concernant le futur entraîneur de l'AC Milan, Ralf Rangnick. C'est qui Rangnick ? Je ne sais pas qui c'est, a-t-il avoué. Avant d'ajouter, si la situation reste comme ça, ce sera difficile de me voir rester à Milan la saison prochaine. Le mauvais résultat de l'Inter fait les gros titres des autres journaux transalpins, à l'instar du Corriere dello Sport qui parle d'une reddition de Conte. Mais pour le Quotidiano Sportivo, c'est tout l'Inter qui est à critiquer sur cette rencontre. En Angleterre, on parle beaucoup de la belle victoire de Manchester United 3-0 contre Aston Villa. Un joueur en particulier a retenu l'attention des tabloïds, il s'agit de Paul Pogba. Le Français a inscrit le dernier but de la rencontre et s'est de nouveau montré à l'aise sur le terrain. Les Red Devils sont en grande forme et restent sur 5 victoires de rang. Ils se classent 5e de Première Ligue. Et pour le journal Métro, c'est notamment grâce au bon retour de Pogba. Celui-ci fait aussi la une du Daily Star ce vendredi. Il semble très heureux et prêt à rester à Manchester d'après le journal. Enfin pour le Daily Mirror, c'est Mason Greenwood qu'il faut mettre en avant. Le jeune joueur a marqué pour son 3e match de suite et semble lui aussi en très grande forme. Le Daily Mirror parle mercato, mais sur son site internet, selon le quotidien, Pep Guardiola chercherait un latéral gauche pour la saison prochaine et il aimerait beaucoup le profil de David Alaba, dont le contrat se termine en 2021 au Bayern Munich. Affaire à suivre. En Espagne, l'annonce de l'UEFA concernant les matchs retour de 8e de Ligue des Champions font les gros titres. C'est notamment le cas avec Mundo Deportivo et le FC Barcelone. Le retour à la maison, titre le média catalan. Le Barça affrontera donc le Napoli le 7 ou 8 août après un match aller qui s'était terminé sur le score d'un partout. Et comme l'explique le quotidien ibérique, s'il se qualifie, le Barça partira pour Lisbonne, disputer le tournoi final du 12 au 23 août. On reste en Espagne avec l'équipe de Valence qui cherche à se renforcer au poste de défenseur central. Et d'après Super Deporté, le club aurait déjà une shortlist avec 2 jeunes profils tout en haut. Il y a d'abord Diogo Leite du FC Porto, jeune défenseur prometteur. L'autre nom c'est Benoît Badiachil de l'AS Monaco. Tous deux sont suivis depuis longtemps par Valence, explique le quotidien. Pour l'instant, c'est le Portugais qui tiendrait la corde, notamment car son prix serait bien plus abordable. Plus jeune, Badiachil est donc plus cher, lui qui joue très régulièrement avec l'ASM et qui est suivi par de nombreux clubs un peu partout en Europe. De son côté, Diego Leite n'entre plus vraiment dans les plans de son entraîneur à Porto, ce qui pourrait faire baisser son prix. Enfin, toujours de l'autre côté des Pyrénées, c'est Eden Hazard qui fait grand bruit. L'international belge fait son retour après plusieurs matchs ratés à cause d'une cheville inconfortable. Un atout de plus dans le jeu de Zinedine Zidane qui pourrait faire beaucoup de bien au Real Madrid dans la course au titre. Les merengues jouent d'ailleurs ce soir contre le Deportivo Alavés. Hazard pour caresser le titre, résume Marca. Il fait aussi la une du journal AS qui parle plutôt de pression maximale sur les épaules des Madrilènes, car le Barça est revenu à un point de la Casablanca au classement. Il est donc important de prendre les 3 points pour Zidane et ses hommes, et Hazard pourrait bien avoir son rôle à jouer dans cette quête. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.